Hello à tous, c'est la semaine accélérateur de réussite. Il n'y a pas de vacances dans ma formation et, euh, et dans mes entretiens, vous pouvez voir aussi qu'il n'y a pas de vacances non plus. Il y a une autre vidéo qui arrive demain pour info. Donc accélérateur de réussite. Donc je vous dévoile pas toute la formation, je vous donne des conseils, des fois des conseils que j'ai déjà donnés avant de faire la formation. Donc des fois c'est des rappels, c'est des trucs qui me parlent, des, c'est ce que je transmets, c'est même pas un dixième de la formation, mais du coup c'était un challenge de faire ces vidéos-là pour voir mon évolution, voir les trucs qui me parlent et puis partager les trucs qui m'intéressent avec vous. Donc du coup sur cette semaine c'est accélérateur de réussite, donc je l'ai déjà dit. Donc du coup le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous trouver des rituels, par exemple comme la visualisation, ça peut être la méditation, de se lancer des défis et d'essayer de voir faire le bilan en fin de journée, mais chacun se trouve son rituel. Ça peut être faire du sport le matin pour se mettre dans l'énergie, dans une bonne énergie. Ça peut être ça peut être plein de choses pour se mettre dans une bonne énergie pour aller jusqu'à notre objectif. Mais surtout, un conseil que je vous donne, c'est surtout quand on débute ou quand on a, comme moi par exemple, des fois quand on a des coups de mou ou que c'est un peu dur, qu'on a l'impression que le résultat est loin, un conseil c'est de visualiser quand on a réalisé notre objectif, d'essayer par exemple de fermer les yeux et de s'imaginer nous une fois qu'on a atteint l'objectif, pour essayer de se remettre dedans, de se mettre dans, je sais pas, par exemple, on passe un examen ou on passe le permis, par exemple, de fermer les yeux et se dire, j'ai déjà le permis, genre, je viens de recevoir le courrier ou le truc qui m'annonce que j'ai le permis, et de voir l'émotion que ça nous provoque face à ça, ou voilà, ça peut être n'importe quel objectif, mais d'essayer de se visualiser là qu'on vient de l'avoir pour se mettre dans les émotions qu'on va ressentir à ce moment-là qu'on a atteint l'objectif. Ensuite, quand on a des expériences difficiles, ça peut être des rencontres ou ça peut être lié à nos parents, à des rencontres, à plein de choses qui peuvent des fois remonter à notre enfance, où ça peut nous provoquer de la colère ou ce genre de choses-là. C'est d'essayer, ou quelque chose qui se passe en ce moment, qui est difficile, ça peut être un décès, ça peut être plein de choses, ça peut être même la crise sanitaire, ça peut être plein de choses, d'essayer de voir le bon côté, d'essayer, même si des fois quand on est en plein dedans, c'est dur, on se dit c'est dur, mais d'essayer de voir le bon côté. Donc ça peut être quelque chose qu'on a vécu, par exemple jeune ou il y a quelques années, et que ça nous suit encore, que c'est douloureux, que si on vous en reparle, du coup ça va vous remettre dans les émotions dans lesquelles vous étiez à ce moment-là. Et si vous êtes dedans, d'essayer de voir le bon côté, même si c'est difficile. Quand on est dedans, c'est difficile. C'est difficile, mais si c'est dans le moment présent, il vous arrive une crotte, on va dire, et, et qui vous ralentit ou qui vous met des barrières pour aller jusqu'à votre objectif, ou peut-être que c'est un mauvais côté que vous n'aviez pas prévu, mais qui était dedans, c'était dans le package de votre objectif, et que peut-être que vous n'aviez pas prévu ça. Du coup, d'essayer de voir le bon côté et de trouver 50, si c'est dans le moment présent, c'est quelque chose de dur que vous vivez dans le moment présent, de trouver 50 à 100 bénéfices
à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout de votre objectif, d'aller jusqu'au bout malgré tout, ou si c'est dur, d'essayer de vous trouver entre 50 et 100 bénéfices d'aller jusqu'au bout. Et donc du coup, chaque mauvais côté, en fait ça va être ça principalement la vidéo, mais chaque mauvais côté a quelque chose a un cadeau, chaque mauvais côté, et par exemple des choses qu'on a vécues dans le passé et qui nous suivent, d'essayer de voir ce que ça nous a apporté aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai vécu avec 2 hommes qui m'ont fait vraiment souffrir, voire traumatiser. Et il y en a un des 2, le premier, qui m'a aujourd'hui le cadeau d'avoir rencontré cet homme et d'avoir eu cette relation. C'est qu'aujourd'hui, j'ai appris à aimer être en vie, à m'apprécier plus, à apprécier plus de choses que j'avais et que j'ai aujourd'hui, d'apprécier les choses positives qui m'arrivent, d'être plus dans le moment présent, à moins me focaliser sur les choses du passé et ou ce que j'aimerais, à aimer en tout cas être en vie, être en bonne santé, être là quoi, avec des gens qui m'entourent. Ça m'a aidé à ça, parce que du coup je pouvais manquer de respect, me manquer de respect ou manquer de respect autour de moi. Et du coup ça m'a aidé à aimer être en vie quoi. Aimer être en vie et savourer, être peut-être plus indulgente. Et le deuxième, ça m'a vraiment aidé à penser plus à moi, à être peut-être plus égoïste, mais à penser à mes objectifs, à me dire que je passe en premier et en fait être égoïste. J'en parle dans les vidéos que j'ai fait avec les femmes, mais si on ne s'aime pas et qu'on ne se respecte pas et qu'on n'écoute pas ses besoins, en fait on peut pas écouter les besoins des autres, que ça soit de nos enfants, en couple ou nos amis. On peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même, donc tout passe par nous-mêmes. Et en fait cette deuxième rencontre, elle a été très dure, ça a été longtemps très dur, très très compliqué. Et du coup, ça m'a appris à me faire passer en première, à m'écouter, à écouter ce que j'avais envie, mes besoins, et à être plus égoïste. Mais du coup, c'est pour aider plus les personnes qui m'entourent, ma fille et toutes les personnes qui m'entourent, quoi. Et du coup, être plus présente avec eux, parce que du coup, moi, mes besoins, je les écoute et je suis plus dans l'attente que les autres les écoutent en fait. Donc voilà. Donc dans chaque chose, donc là je rentre pas trop dans les détails, mais dans chaque événement qui sont durs, ça nous apporte quelque chose aujourd'hui et des fois on a du mal à associer les bons côtés qu'on a aujourd'hui. Ça peut être des valeurs qu'on a acquises, liées des fois, ça peut être des conflits avec des parents, ça peut être plein de choses. Et en fait, on a des valeurs, des nouvelles valeurs, des choses qui nous caractérisent aujourd'hui, et on a du mal à les associer à quelque chose, des fois, de dur qu'on a vécu. Et des fois, de l'accepter, ça permet de dédramatiser, de pas se traîner, de traîner cet événement qui peut nous provoquer plus de colère, si on y repense, de la colère, de la frustration, de la peur, de plein de choses. Et en fait, d'associer qui on est aujourd'hui, nos valeurs, ça permet de faire de cet événement quelque chose de plus léger et de pas l'oublier, mais de passer à autre chose. Donc voilà. Donc du coup, si vous avez vécu des moments, des choses difficiles, je vais vous inviter à vous remettre dedans et d'essayer de voir qu'est-ce que ça vous a apporté de positif, de voir le bon côté
pour un peu vous en libérer et de vous dire ah oui, ça m'a permis d'être ça et ça aujourd'hui, j'aime avoir ces nouvelles valeurs, ces nouvelles choses. Moi par exemple, j'aime écouter mes besoins et mes relations avec les autres sont meilleures. J'aime être en vie, j'ai plein de rêves que j'ai envie de réaliser, que je les écoute plus, mais mes relations sont meilleures avec les personnes qui m'entourent. Elles sont plus sincères, elles sont plus sincères. Mes relations avec les autres, je les préfère aujourd'hui que peut-être il y a 10 ans ou 15 ans, parce que du coup, j'ai mis des choses en place dans ma vie. Suite à ça, ça s'est fait naturellement en fait. Je me suis pas dit maintenant je vais faire ci, je vais faire ça quoi. C'est des choses qui se sont fait naturellement et quand moi aussi j'ai fait cet exercice là et je me suis dit ah bah oui j'ai ça, euh, je suis comme ci ou je suis comme ça maintenant et je me préfère maintenant à il y a 10 ans par exemple. Donc voilà. Donc du coup, je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu pour pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc ben, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera du coup en 2021 maintenant. Donc la semaine prochaine. Et du coup, ben, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les entretiens des femmes si vous ne les avez pas vues. Et si vous tombez sur cette vidéo-là, il y a eu 15 autres, un peu plus de 15 ou 16 vidéos déjà où je donne plein de petits conseils d'expérience personnelle, de mon évolution, etc. comme celle-là. Voilà, je vous dis à très vite.